Oui, oui. Ah, ouais. On a mati beaucoup plus pour la connexion Calabré. Parce qu'il est Calabré. Calabré, ça va, hein? Ça va, ça va. Attention, c'est bon? Jamais, on ne connaît pas la tension chez nous. D'ailleurs, il faut te dire, moi, c'est vraiment le yenge gane que ça là. Dans ces pays, parce que, bon, on a quelque chose position, on a eu sur Rosa, au besoin de sous-marin, aux informations, mais ce qu'on a eu, bon, je sais pas, on a battu parce que comparaison, on peut faire une affalie, déjà, on a évité, franchement. Na côté nani na makamete ba entreprise ya nini ya France Awa. Ngana zo mona ba chiffre d'affaires ya nani ya Gérald Drouot oyo ba chroniqueur ya ba il paraît il paraît on a que Gérald Drouot aza elo côté mais so côté pas nani Masaya chiffre d'affaires na yeso banate mais et pas Gérald Drouot dans un chiffre d'affaires il y a 2023 2022 2027 2019 dans un chiffre d'affaires mais azumbo wapi ya kufuta nini ya kuluwe nini sali ya nini ya accord. C'est pour ça que Nazoye Bissau est loco. Masai ne finance jamais les salles. Bazoa Kakae, parce que Azana licence, c'est le bon élève de l'école qui dit rien, mais il est très vicieux. Aujourd'hui, Azana licence, Azana Machine à Mundele, il passe bien. C'est le gars qui passe bien. C'est un Congolais de Brazzaville, il passe bien. Ok, ah, je comprends. Il passe très bien. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver, quand on va te mettre un Congolais de Kinshasa, tu seras pessimiste de faire avec le Congolais de Kinshasa parce qu'il va te parler Lingala. Alors que l'autre, il va te parler français. Azana Machine Mundele. Tu vois? En gros, c'est ça. Et à chaque fois, c'est pour ça que je dis, Arène à Grand Paris, c'est Golf Kizola qui a financé la salle. Et Adidas Arena, c'est Werason qui a financé. Bon, coupez chiffre exactement. Ça coûte combien un grand arena? Ça coûte combien? Pour louer. Arena Grand Paris, ça vaut 44 000. 44 000 ou 54 000, ouais, je sais plus un des deux. Ok, ouais, parce qu'il a payé ça le mot père. Ok, je comprends. Na suki na wana, ozama kamembele, ozama intéressant, hein, na suki na wana. Bambo divo pe ça est confiant. Oza intéressant. Oza intéressant. Mais c'est parce que en fait, il faut que tu vas pas le barabonner, tu vas pas sous-sol. Mais comment on va tout chroniquer na biso au barabo? Il va pas diminuer moto au habitera 600 concerts na année. Tu sais le chiffre d'affaires na awa. Mais balimba en fait congolais mo ba chroniquer mo balimba rendre ba congolais ba kisengi. Balimba faire quoi on a batoké? Je regarde trop à l'autre côté. Mais franchement mais pourquoi Azana soit commissionnaire, Azana sur la licence. Mais franchement, il a fait jouer Michael Jackson, hein. Attention. Monsieur Calabré. Oui. Excuse, je viens juste de monter. Est-ce que je vais juste compléter Calabré. Presse Tony. Il faut aller voir un CV. Hein. L'entreprise Gérard Drouot Production a été créée en 1993. Et Calabré. 92, rien 92. Non, c'est les trois. 92, 93. Les trois pour 92. Donc, quand vous allez sur une personne qui, depuis 93 ou 92, fait des productions, l'artiste, il va voir sa playlist. Donc, c'est facile, après, nous, les Congolais, il n'y a rien d'étonnant. Donc, voilà, quoi. C'est pas un Congolais, déjà, ça, c'est sûr. Kobo a besoin ADN, un peu. Je voulais juste rajouter un peu. Est-ce que je peux me permettre? Votre souci. Oui, vas-y, mon frère, vas-y. Ah ben, c'est gentil de me passer la main. Moi, déjà, je dis bonjour, monsieur Calabré. J'apprécie votre venue sur ce panel.
Bon, vu que c'est déjà dans le genre pédagogique et on apprend beaucoup ici, j'apprécie aussi le fait que vous êtes venu, moi je le prends comme ça, hein, mais ne le prenez pas mal en espèce de sonnette d'alarme. Et vu que vous avez déjà la fameuse tête de la Testa Mora, on comprend d'où vous tirez votre force. Donc, oui, moi j'aime beaucoup la Corse. J'aime beaucoup la Corse. Donc, ouais, moi c'est la Fuera Morta. Donc, j'allais juste demander, est-ce que ce serait possible, dans vos mots, nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans le milieu de la musique congolaise, les productions dans le vrai sens du terme? Bonne question. Pourquoi? Déjà, il y a, pour commencer, premièrement, trop de comparaisons. La musique congolaise ne peut pas avancer avec trop de comparaisons. Ça devient de la comparaison et après, ça devient de l'animosité au-delà. Donc, jusqu'à un point où les gens s'insultent, j'ai appris même que des fois, il y a des gens qui se battent, qui se mettent des coups de couteau, tout ça pour des... Or que, à la fin, quand on regarde bien la chose, c'est le Congo qui gagne. Mais non, on se détruit gratuitement. Et c'est là où les producteurs extérieurs, ils ont peur de venir produire nos artistes. Et nous avons, on a des producteurs congolais. Mais le souci, c'est que l'artiste congolais veut mettre le producteur, il veut pas laisser le producteur à sa place de producteur. Il le met à la place, il veut que le producteur soit un fanatique aussi. Et c'est ça qui détruit notre musique. Parce qu'après, il n'y a plus d'autorité, il y a l'entourage de l'artiste qui prennent les devants, qui commencent à donner des directives aux producteurs. En gros, ça devient un désordre. Mais quand ils vont ça chez un Mundele, par exemple, mais tout le monde est droit. Tout le monde est droit. Le Mundele, il arrive et dit, ah ok, bon, on fait ça comme ça. Tout le monde va régler. Mais si c'est un producteur congolais, c'est, oh non, il faut forcément qu'on le mette dans la peau du fanatique. Je dis pas tout le monde. Il y en a quelques-uns, je dis pas tout le monde. Je généralise pas tout le monde. Mais ce que je veux juste dire, c'est la faute déjà de nos artistes. Parce qu'ils savent pas laisser les producteurs à leur place. Et c'est là où les producteurs, après, ils sont perdus. Donc, on leur exige tellement de choses qu'arrive à un point où l'artiste, des fois, c'est lui qui devient artiste, c'est lui qui devient producteur, c'est lui qui, comme Wera Hassan, il a fait avec Masai. Wera Hassan était producteur de son propre concert, de ses propres concerts. Heureusement qu'il a un entourage. Il a un entourage comme les Nibidens, etc., qu'ils étaient là. Parce que s'il n'a pas cet entourage-là, je vous assure que le concert Arena Grand Paris, il n'a pas lieu. Tout simplement. Monsieur Calabré, excusez encore. Oui. Oui, d'accord. Depuis que j'ai commencé, je vous ai pas encore félicité. D'abord, prenez d'abord ces bravoures parce que vous êtes un homme posé, et vous argumentez avec assurance, avec calme, et je comprends que vous maîtrisez vraiment la matière. Donc vraiment, d'abord, prenez d'abord ces félicitations. Alors, en dépit de tout ce que vous avez eu à dire concernant les productions de Wera Hassan avec Masai et toutes ces histoires qui se sont passées, est-ce que pouvons-nous retenir que Wera Hassan, surtout à Adidas Arena, s'est vraiment fait violence de sauver son image en termes de ce produit, afin que cette production ait lieu, afin de ne pas annuler pour gâcher son image auprès des prétendants producteurs à l'avenir. Est-ce que pouvons-nous retenir cela d'après votre expérience et vos connaissances? Merci.
je ne dirais pas ça. Ce que je dirais, c'est qu'avant tout, Hassan, c'est un grand professionnel. Avant tout. Donc, il sait que il était très attendu après Arena Grand Paris. Donc, il se devait, malgré qu'il a vu la difficulté, Adidas Arena, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Ok, sinon son image allait prendre un coup avec tous les détracteurs. Et bon, il a l'habitude. Mais en tant que professionnel, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Bon, en tout cas, merci, vous avez répondu à ma question. Merci. D'accord. Street, fungola micro pour la question. Merci beaucoup, Tante. Calabré, moi, on a l'information dans la source. Comme je suis né, c'est renseigné avant, Makamoto, l'artiste a ébattu le contentieux au Masai Nawe Ranson Bazaki. Mais peut-être l'artiste n'était pas au courant. Il y a ma procédure judiciaire où Ranson a entamé contre Masai. Naba source mosusu nangai pikaka. J'avais appris que l'artiste avec Masai privilégié qui schéma il y a comme ça la CFDD pour bloquer date. Genre que même si tu vas atteindre la CI va vendre, mais la date est à la protéger. Na clause na bango ils ont fait que faire rigolo à Chambongo yep producteur à Chambongo pour la base CFDD na nini na accord à rien. N'a pas question de nous ali. Si qu'on a minute oyo, il paraît ou bien comme vous venez de nous informer que Maison Mère aurait entamé la procédure judiciaire contre Masai. En cas de sentence ou bien en cas de condamnation contre Masai, Ferrigola, lui qui a aussi participé à la caution pour l'embongo de la salle, si on doit résilier le contrat avec la salle, l'artiste sera perdant ou bien il sera gagnant parce que lui il n'est pas vraiment à la cause, il y a résiliation à contrat. Non. Aujourd'hui, la salle, les dépôts des fonds ont été déposés par Masai avec l'argent de Werrason. Il a payé Ferregola, le cachet de Ferregola, parce que sans avoir payé Ferregola, si Ferre n'est pas payé, Ferre ne fera rien et ne fera aucune annonce. Tout simplement. Et maintenant, s'il y a annulation, la salle gardera une certaine somme et l'autre somme sera restituée au producteur. L'autre partie sera restituée au producteur. En soi, l'artiste lui aura encaissé son cachet par garantie de façon pour se sécuriser. Mais selon des sources, Masai ne s'approprie pas de la production à 100%. C'est ça, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Ce que je vous dis. Les deux concerts de Werrason, c'est Werrason et son entourage qui, je pourrais dire, c'est son entourage, Maison Mère, tout ça, leurs connaissances, qu'ils ont préparé le concert. Donc après ça, on comprend que c'est-à-dire, quoi, c'est moi qui m'attarana quoi, c'est ça quoi, tout à la raka, c'est ça? Je dirais pas Matalana, c'est Président Tony, c'est ça, hein? Ah, c'est Président Tony, ouais. Et c'est comme si, Président Tony, excuse-moi, je vais te tutoyer. Vas-y, papa. Tu achètes une voiture tu vas acheter une voiture à 30 000 euros ou à 40 000 euros. Maintenant, tu n'as pas de permis. Tu m'appelles,
Tu me dis, ah, Calabré, tu as le permis. Est-ce que je paye la voiture, tu mets ton permis. Tu as le permis pour qu'on puisse faciliter de faire la carte grise. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la carte grise, il faut avoir le permis. Le permis, oui. Donc, ça s'est passé ainsi. Ok. Voilà. C'est bon. Calabré, ma préoccupation était de savoir si Ferrego, là, aussi, par rapport à l'argent de la production, il a aussi contribué, oui ou non. Parce que dans ces informations, Massaé ne s'approprie pas vraiment de la production à 100%. La partie de l'artiste doit aussi contribuer au moins à quelque chose. L'artiste, tout ce que je peux juste dire, c'est c'est une coproduction. Mais l'artiste s'est sécurisé, a obtenu un cachet. En dehors de la coproduction. En dehors de la coproduction, maintenant. Vous savez tous comme moi, hein, Ferré, il aime l'argent. Donc, voilà. C'est comme tout artiste. Donc, mais maintenant, il s'est sécurisé à prendre son cachet. Et ensuite, à côté, il faut se mettre d'accord par rapport à un montant. Il me faut un pourcentage parce que je suis sûr de moi. L'artiste se vend, se dit que je suis une valeur sûre. Je sais que j'ai un public qui me suit. Donc, du coup, les gens vont venir, mais il faut que j'obtienne quelque chose. Mon pourcentage là-dedans. Donc, si le producteur dit oui, c'est bien. Donc, monsieur Calabré, cela dit, excusez-moi. Vous avez bien mentionné que Ferrego. Pardon, j'ai vraiment besoin de la réponse. Excusez-moi. Donc, si l'artiste dit nous faisons la coproduction et ça se passe bien, si l'artiste dit on fait la coproduction et le producteur ne veut pas, ça ne se fera pas. En fin de compte, cette production, la personne qui la dirige, c'est Ferré qui va la diriger et son équipe. Mais le producteur, il a mis Massaï, l'a financé. Tout simplement. Donc, monsieur Calabré, cela dit, en cas d'annulation, on ne souhaite pas, au cas où si ça arrivait, et que comme l'artiste Ferrego a reçu déjà son cachet, donc en gros, il ne sera pas perdant. Il ne sera pas perdant. Si je comprends bien. Il ne sera pas perdant. Des annulations, des reports, ça, c'est le risque du métier. Ne voyons pas une annulation comme un report dans ce domaine-là. C'est un échec, non. Paris ou Rome ne s'est pas construit en un an. Donc forcément, c'est... Calabré, ce contrat ici de soi-disant accord Arena, a-t-il des similarités avec le fameux contrat du concert annulé de New Arena? Non, il n'y a rien à voir. Parce que New Arena, c'est avec Charles Tabou. Non, par rapport au terme du contrat. Par rapport au terme du contrat, y a-t-il des similarités? Non, ça n'a rien à voir. Un contrat avec You Arena et avec une tierce personne est différent de... Non. Si vous faites un contrat avec une personne, c'est vous et la personne. Si moi je fais un contrat avec une autre personne, c'est moi et la personne. Ça ne veut rien dire. Ils ne regardent jamais par rapport aux antécédents. C'est tout. Après, je pense, dans la limite que là, les faire école à Rocha, ni Babi, ni dans un restaurant, il y a toujours des arrêts, toujours na quoi Arena, je pense. C'est ça l'accord Arena, c'est pas la FNAC. FNAC, Ticketmaster. Ticketmaster, oui, un peu partout. Et Bimaté, parce que c'est ce qui est comme coloc. Bon, enfin après, c'est de la vente de tickets. Par rapport à la situation actuelle, Massaï, on a bien vu Massaï en production avec Werason et tout là avec Ferré. Bon, que peut-on retenir entre Massaï et Ferrego? Bien que Massaï c'est un producteur, il est libre de produire quoi que ce soit comme il venait de le dire sur sa note. Mais est-ce que entre Massaï et Ferré, qui a courtoisé qui a en fait cherché l'autre? Comme je vous dis, chez Maison Mère, il y a eu un traître. Et ce traître-là complotait avec Massaï. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait en coulisses. Et tout ça avec l'argent qui devait être remis à Werason. Mais moi, je n'aimerais pas vraiment vous contredire. Mais moi aussi, mes sources m'ont informé que Ferrego n'a pas touché l'argent de Werason.
Mais le contraire, c'est... Ne mettez pas Werason et Ferré, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. Mais Frère Ego là, a sorti l'argent de son propre argent pour financer la coproduction. Le problème, Monsieur Street, c'est, je veux dire, Wera et Ferré, il n'y a aucun problème. Le souci aujourd'hui, c'est que Maasai a escroqué Golf Kizola et Werason. Donc c'est avec ces fonds-là, je dirais avec les fonds d'Adidas, que les fonds de Werason, qui étaient remis pour faire le concert de Ferregola. Et aujourd'hui, il y a une plainte qui est au tribunal, les avocats sont dessus, donc ils risquent d'avoir un vice de procédure, ça veut dire, au tribunal administratif, il peut y avoir une suspension ou un retrait, mais il y aurait quelque chose au niveau du producteur. Mais maintenant, dans tout ça, l'artiste Ferregola n'est pas au courant. Abré, moi je veux poser une question. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que le musicien qu'est-ce qui fait que le musicien tombe dans le piège de ces fameux producteurs? Est-ce que c'est le mauvais entourage ou les artistes eux-mêmes ils acceptent de se produire dans ce genre de conditions? Parce que moi je me vois mal Fally s'engager avec un tel producteur. Donc moi je veux savoir comment ça se fait que le musicien des grandes renommées tombe sur ce genre de producteurs. Parce que là, on a posé une question, pour contrat artiste à signer, il faut que entourage il y a artiste ou staff ou ils ont accompagné artiste dans la production, base à la sûre que ça, c'est un producteur fiable, maison de production d'ailleurs, a produit ça, autant de personnes, il a ceci, il a cela, n'a pas revenu, parce qu'aujourd'hui, Internet et ça, on peut se ressourcer. Si autant staff ou ils ont accompagné artistes dans la production, kangi misu na iloko wana. Artiste azo qui ne se produire na kozwa risque nyonso oyo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le musicien wana bango moko bazo sepela kozala produit dans ce genre de conditions ou comment? D'accord. Premièrement, les artistes, eux, sont pas au courant. Ils veulent travailler sans pression. Ils ont déjà une pression, mais ils veulent travailler sans pression. Donc ils ne veulent pas évoluer, si on peut conclure. Ils sont pas au courant de ce qui se passe en gros, les artistes. Mais comment ça, tu ne peux pas être au courant? Tu t'engages avec une personne dont tu ignores. Parce que vous présentez, ils vont vous demander, est-ce que vous obtenez la licence? Est-ce que vous avez le financement? Et après, on va regarder les antécédents. La question, c'est qui pose, si vous avez les licences de tout là? C'est l'artiste qui pose la question au producteur ou quoi? Oui, son bureau. Tout à fait, son bureau. Déjà, il y a le bureau qui parle, et ensuite, après, il y a la rencontre avec le bureau, après, ensuite, il y a la rencontre avec l'artiste. Vous voyez, aujourd'hui, un artiste comme Fally, sa force, c'est quoi sa force de Fally, aujourd'hui? C'est son entourage, je dirais. C'est Monsieur Madina, sa force à Fally. Ouais, son entourage. Son nom, il y a entourage et Monsieur Madina. L'équipe qui travaille avec lui. Monsieur Madina, c'est ça. C'est partie de son équipe. Tout simplement. Avant d'arriver à Fally, vous passez au scanner. Vous allez passer au scanner. Avant d'arriver sur le toit de l'immeuble, il faut passer au premier étage, deuxième, troisième, quatrième, et vous montrer sur le toit. Tu vois que tu me rejoins. En quelque sorte, tu me rejoins. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que il y a un professionnalisme hors norme. Il y a une responsabilité tout autour du staff de l'artiste. Moi, je dirais une responsabilité parce que le producteur ne peut pas atteindre. Bon, il peut atteindre aussi l'artiste, mais il ne peut pas arriver au niveau à signer ma clause, ma contrat, ma bloc, sans pour autant que staff et tanga et retanga et comprendre pour s'engager. Donc, c'est Normalement, je vais vous dire comment ça aurait dû se passer. Normalement, il y aurait dû avoir soit Bercy ou soit Arena La Défense, Maasai avec Werason. Je ne sais pas dans quel système, pourquoi ça s'est pas fait, ou je sais pas pourquoi ça n'a pas abouti, mais en tout cas, Maasai azalaki na moto nae.
Du coup, il en a profité et l'artiste Ferrego là, son entourage, ont mis les yeux partout, vu que Fally jouait au Stade de France, donc il fallait forcément une date. Il fallait un impact. Peu importe, mais au moins un impact qui fait que Ferry va jouer dans un stade, dans une enseigne qui obtient une enseigne à 5 chiffres et non à 4 chiffres. Ok. Vas-y, Tracy, si tu as une question. Bon, Monsieur Calabré, moi, j'aimerais pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Mais j'ai essayé un petit peu de comprendre dans ce sens les conseils que vous avez prodigués sur ce live, les enseignements que vous nous avez apportés et votre expertise. Donc, je dirais ceci. Si Maasai Production a pu obtenir Ferregola, c'est parce que celui-ci a dû faire un coup bas au précédent artiste, pour ne pas citer son nom. C'est ça. Par le biais d'un de ses membres qui a été la taupe. Tout à fait. Donc, pour finir, aussi, je ne vous fais toujours pas dire ce que vous n'avez pas dit. Si cela réussit à Monsieur Fally Ipupa, c'est à cause de la pyramide qu'il a installée autour de lui. Tout à fait. Ensuite, ma question, elle est celle-ci. Moi, je vous suis énormément reconnaissant, parce qu'aujourd'hui, au moins, les personnes qui ont été sur ce live ont compris quelque chose. La beauté de la chose, c'est que je me mêle un petit peu les pinceaux là. J'aimerais poser une bonne question. Il y a quelqu'un qui m'a distrait, je m'excuse. Oui, il y a quelqu'un qui avait ouvert la porte. Pas du tout, moi j'ai Fally derrière moi. Il sort. Donc, Monsieur Calabré, bon, il y avait une question en bas. Il y avait une personne qui avait écrit comme quoi que les artistes congolais aiment toujours la coproduction. Selon son sens, c'est comme si c'était pas une bonne chose. Mais moi, vous entendre parler, je n'ai pas compris que c'était pas une mauvaise chose. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Ça limite les risques. Une affaire. Le problème, c'est que une affaire, faut savoir une chose, que nous, je suis congolais aussi, donc les affaires, ça peut passer comme ça peut casser. C'est un risque qui ne tente à rien. Pour gagner, il faut tenter. Ça peut être un fiasco, comme ça peut pas être un fiasco, comme ça peut bien se passer. Voilà. Mais le souci, aujourd'hui, les gens ont peur de se louper. Donc ils se disent, ils veulent partager les tâches, mais quand c'est une réussite, c'est là où le problème y vient. Dans le sens où l'un ou l'autre n'a pas envie de partager. C'est un monde de requins. Hein. Attention. Hein. Ouais, je vois. C'est un monde de requins. Ça représente beaucoup d'argent, mais c'est un monde de requins, et c'est pour ça que je vous dis que une personne comme Maasai qui n'a jamais touché ce genre de somme, je vous dis honnêtement, il va trembler. Donc après, moi, ça me surprend pas. Monsieur Calabré. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux finir? Finis. Un grand merci, vraiment un grand merci. Je m'excuse vraiment de vous avoir pris la parole. Mais moi, j'aimerais, parce que moi, je ne sais pas si les gens remarquent, sur la photo de profil, c'est Fally Ipupa. Donc tout est centré autour de lui, jamais ailleurs. Alors moi, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, Monsieur Calabré, avec votre expertise, je sais que vous avez été honnête depuis le début, mais ça on sait le sentir avec le ton de votre voix. Et même quand vous répétez quelquefois des choses. J'aimerais seulement demander une production à la hauteur du Stade de France.
comment est-ce qu'on arrive à réussir ça? Comment est-ce qu'on arrive à trouver ce genre de production? Comment est-ce qu'on arrive à se faire embaucher, si je peux dire, pour un événement de cette ampleur? Déjà, pour commencer au Stade de France, je pense que ça a été reporté. Ça a été reporté. Pourquoi ça a été reporté? C'est parce que Fally travaille toujours avec la même équipe. Mais cette fois-ci, pour entrer au Stade de France, le Stade de France, il faut travailler avec les équipes qui sont habituées de travailler au Stade de France, qui connaissent le Stade de France. C'est pour ça que Fally, ça a été reporté d'1 an, son concert. Donc, Gérard Drouet, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui a fait des très grands artistes, dont des Michael Jackson, ceci, cela. Ils ont l'habitude du Stade de France, et même par rapport au match de foot, la Coupe du Monde, etc., qui s'est passé. Donc, c'est un habitué du Stade de France. Jouer au Stade de France, c'est un prestige. Après, l'avantage du Stade de France, il faut que, pour être rentable, il faut qu'il y ait les sponsors. Si vous avez les sponsors, c'est impeccable. Si vous financez de vous-même, vous avez fait le Stade de France, l'histoire retiendra que vous avez fait le Stade de France, que vous avez payé. Ça coûte cher et c'est pas rentable. Mais si vous avez les sponsors qu'il faut, vous êtes gagnant. Un grand s'il te plaît. On a bien compris, mais c'est calabré. Mais reporter, non, parce que fallait pourquoi? La date est acquis déjà. Mais donc, on a gestionnaire, il y a Stade de France. Et comme qui, il y a un procès parce qu'il ne fait pas changer les gestionnaires. Des salariés qui ne font pas de la secours échange et salement. Comme ça, le gestionnaire, on va se rendre au quota. On va permettre à tout surtout euro. Parce qu'il est pour 2026. Pas que ça vraiment opportunité, c'est-à-dire il y a qui répète parce qu'il fallait jamais couper sa date officielle qui est à telle date et affichée limite. Non, il y a qui comme gestionnaire des salariés qui est et vous mettez qu'il a 2025 moi tous pas ça monte, c'est ça. Il fallait préciser parce qu'il fallait moi le bac moi imagine ça. Non, il avait annoncé son Stade de France verbalement. Il avait annoncé verbalement, mais maintenant c'est juste que le Stade de France, ce n'est pas... c'est un monument de la France et ce n'est pas une salle de concert. Une salle mythique. Or que les salles mythiques, vous pouvez venir avec votre équipe technique, tout ça. Mais quand vous êtes en Stade de France, un stade, c'est différent d'une salle mythique. C'est différent. Donc au final, c'est eux qui prennent techniquement en charge beaucoup de choses, c'est ça? Voilà, il faut passer par eux, travailler avec les équipes du Stade de France qui ont l'habitude de travailler avec eux. Ils ont des contrats avec les équipes. C'est des contrats, je pourrais même vous dire des contrats à vie. Oula, il y a des gens qui sont riches. Monsieur Calabré, Chris, s'il te plaît. Monsieur Calabré, bon, en fait, jusque-là, j'ai une pilule que je n'arrive pas vraiment à avaler, c'est tellement amer que ça me bouleverse un peu. Bien que vous avez répondu à ça, mais c'est une pilule que je n'arrive pas à avaler. Par là, je vais pour rejoindre Madame Panthère qui a dit qu'elle voit mal Fally Ipupa être emballé, disons escroqué par un producteur comme Masai. Bon, comment ça fait-il que Werason a une équipe bien structurée, s'il faut dire entre guillemets, mais comment, j'avais bien précisé à ma première question, mais Masai excusez-moi pour le terme, a baisé Golf avec les finances. Ouais, en fait, il a détourné Masai Golf avec les finances, mais Werason ayant en lui un projet d'Adidas Arena avec son retour qui était bien réussi avec Grand Paris, mais comment son équipe a validé ce projet-là
c'est-à-dire de tomber encore sur les mains de Massaï. Et pourtant, c'est un joli projet. Il ne pouvait pas chercher un autre producteur afin de bien cadrer les choses au lieu de se faire encore tourner et puis s'envoyer je ne sais pas où. En fait, c'est cette pilule que je n'arrive pas à avaler. Comment l'équipe de Werason structurée qu'elle soit là. Ils ont laissé ces genres d'histoires et puis là, ils finissent en tribunal. C'est un peu de nous éclaircir parce que je n'arrive pas à avaler cette pilule. Donc, en gros, ce qu'il faut se forcer, la première fois, Adidas Arena Grand Paris a fonctionné auprès de Wera et Massaï. Massaï avait bien payé Werason. Donc, du coup, il y a cette confiance-là de l'artiste au producteur. Maintenant, ce qui se passait de l'autre côté, Werason n'était pas au courant. Ensuite, pourquoi il a continué avec Massaï? Parce que, grâce à Werason, c'est Werason qui fait Massaï. Et non le contraire. Et ensuite, pour les salles mythiques, Massaï Production, c'est une valeur sûre. Il a réussi Arena Grand Paris, mais en coulisses, c'est Werason qui l'a réussi. C'est l'équipe de Werason et non lui. Donc du coup, son nom, il est mis en avant. Donc quand il demande à Adidas Arena, on lui donne automatiquement. S'il va voir un autre producteur, on lui accorde pas la confiance. C'est bien pour ça que il a continué. Il y avait des projets. Parce que normalement, ça aurait dû être fait avec d'autres producteurs, mais les autres producteurs n'avaient pas de licence. Les licences n'étaient pas sorties à temps. Donc, il a préféré continuer avec quelqu'un qui était reconnu par les salles, dans leur fichier, des salles des arénas, de l'Île-de-France, ou de la France carrément. Et ensuite, c'est pour ça aussi que ils l'ont accepté à Accor Arena, puisque c'est le même patron, Accor Arena et Adidas. C'est le même patron. Donc du coup, là-dessus, il avait déjà cet avantage-là. C'est pour ça que quand il va solliciter, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est l'entourage de Ferré qui a été sollicité, je ne peux pas vous le dire, mais c'est là où il y a eu cette garantie-là. C'est un monde très cruel, hein. C'est compliqué à regarder. C'est compliqué à faire. C'est très cruel, hein. Moi, je dis que ce live est très important. Merci en tout cas d'être là. Sodi Magolo Bozali. Après, il faut savoir aussi que ce qui est sûr que Ferré voulait faire Accor Arena, il fallait trouver un producteur qui était sûr d'avoir la salle, quoi. Ça, c'est une option aussi. Pardon, Biblac. Monsieur Calabré. Oui. Qu'est-ce qui attire le producteur vers un artiste? C'est son aura. Son aura, il y a une étude, on regarde sur les réseaux, ça va être du moment, on va dire. Même si ça, comme on va dire aujourd'hui, vous me dites Kofi, Werason, JB, ce sont des valeurs sûres. C'est des légendes, ils ont fait leur temps, mais ils n'ont plus rien à prouver aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il y a l'autre génération qui est Fali Ferré, héritier, et Fabregas, après derrière on a les bunes affilées, Déplique, tout ça. Donc en gros il y a tout ça. Donc on regarde à peu près la vibe du moment et c'est tout simplement. Alors moi, parce que on a vu Ferrigola, excusez-moi, moi personnellement je suis fan de Ferrigola. J'ai eu à participer déjà à 2 concerts de Ferrigola ici.
selon les discours des Gaulois, ils disent que l'artiste, il est rentable. D'où moi, je veux savoir comment un artiste rentable peine à avoir des bons producteurs. Aujourd'hui, je vais donner une chose que beaucoup ne savent pas. Ferré était en contrat avec OneWay. Aujourd'hui, il a écarté OneWay. Vous savez pourquoi il a écarté OneWay? Il a écarté OneWay parce que OneWay n'a pas de licence. OneWay n'a pas de licence. OneWay travaillait avec une autre licence en dessous. Donc c'était par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce blocage entre les deux. Moi, ce que je dis, tu vois, on dirait que tout se tourne qu'autour de Ferregola et son entourage. Parce que comment un artiste de grande renommée, ce qui me sidère, peut toujours tomber sur des producteurs, je dirais, pas trop fiables, quoi. C'est pas écrit sur le front des gens. Quand on vous présente les documents, tout, et on regarde votre CV de ce que vous avez fait, c'est pour ça que je dis que la manière que Massaï a fait jouer, pour le grand public, c'est Massaï qui a fait jouer Ouera. En coulisses, tout le monde sait que c'est Ouera Son qui a fait ses concerts. Maintenant, à l'extérieur, vous arrivez, vous pouvez vous vendre, puisqu'il n'y a pas de dialogue entre Ouera et Ferré. Donc il ne peut pas lui dire « Ah non, c'est moi qui a fait mon concert ». Donc forcément, s'il y a eu un couac, lui, il va tout faire pour ne pas le dire. Mais il y a toujours des personnes de l'ombre qui vont être au courant. Sinon, vous pensez pas qu'aujourd'hui Nzungu m'aura invité. C'est qu'il sait que c'est ce que je dis et c'est été prouvé. Moi, je crois que c'est compliqué. L'artiste court les grands dangers qu'il ignore, quoi. Après... Danger pour l'artiste, non. L'artiste pourra toujours se produire. Il n'y a pas un souci. Mais quand j'ai dit les dangers, c'est dans le sens du public. On n'aura pas un public aujourd'hui, il y a un report, demain, le lendemain, et puis ça fatigue. C'est le risque du métier. Ça ne changera rien du tout. C'est le risque du métier. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a PSG Marseille. Il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or. Le PSG demandait le report. Vous pensez que ça allait impacter quelque chose? Non. L'artiste a son public. L'artiste, c'est une institution. Ferregola, c'est une institution. Fally Ipupa, c'est une institution. Héritier Watanabe, une institution. Ouera, JB, Kofi, institution. Donc, à partir du moment qu'ils ont leur structure, ce sont des institutions. Ils connaissent leur public, il n'y a pas de souci. Ça n'impactera pas. C'est que nous, dans notre diaspora, qui mettons en sorte de fragiliser nos artistes. Or que il n'y a pas besoin de les fragiliser. Ça va décevoir, oui, mais bon, ils seront toujours là. Bon, est-ce que tu sais que la déstabilisation entraîne aussi l'abandon? On peut aussi abandonner à force d'être déstabilisé, mais bon, après, il saura comment se rattraper auprès de son public. Oui, c'est vrai. À Paris, dites-vous bien, Madame Panthère, à Paris, les concerts ne louent jamais. Si vous prenez le bon poulain, ça ne loue pas. Okay. Vous avez dit, là, ils ont booké peut-être pour 10 000, donc ils vont ouvrir graduellement leur... Oui, le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Pour monter petit à petit. En fin de compte, il y a plusieurs rangs. Ok. Il y a plusieurs jauges, on va dire. Il y a plusieurs jauges.
il y a la jauge minimum. Comme c'est ça à 20 000, je pense que la jauge minimum, c'est 10 000. 8, 9 ou 10 000, je pense. Et pourquoi ne pas prendre d'un coup la capacité maximale au lieu d'aller graduellement? Parce que ça coûte cher, madame. D'accord. Très cher. Ok. Ok. Tout le monde se sécurise. Partout, c'est pareil. Tout le monde fait... C'est exactement ce que tout le monde fait. D'accord. C'est ce que tout le monde fait. Les gens ne payent pas la totalité. Ils payent le minimum et c'est tout doucement et une fois que quand la billetterie se vend, et c'est là que les gens, la billetterie paye la salle. Automatique. D'accord. Est-ce que je peux voulu avoir le Gaulois sur ces panels, poser des questions. Est-ce que je peux, maman Pantel? Vas-y, Chris, vas-y. Donc, au final, monsieur Calabret, c'est que quand on est un monsieur intelligent, qu'on a... je ne vous vais pas dire ce que vous n'avez pas dit. Donc, quand on a 250 € en banque et qu'on souhaite s'acheter une voiture, quand on est intelligent, au lieu de dépenser tout son cash, on utilise un crédit. C'est ça, c'est comme ça pour la jauge, c'est ça? Oui. C'est ça. Et en gros, c'est si vous avez 250 € dans votre compte. Maintenant, vous n'allez pas aller acheter, vous n'allez pas aller au concessionnaire à acheter un véhicule. Oui. Maintenant, ce qui va vous garantir